beauté. Vous êtes en pleine forme, j'espère. Voilà, je suis la voix qui se cache derrière des vidéos regardées sur la chaîne Mon BGR, Mon BGR Compétence ou Compétence Mon BGR, je sais pas, peu importe. Je suis cette voix-là, donc sur les vidéos que vous regardez à chaque fois. Aujourd'hui, je fais enfin cette première vidéo sur la chaîne en facecam. Bah, on dirait qu'elle moi je m'applique, c'est simplement parce que j'ai pas eu suffisamment de temps dernièrement pour faire de nouvelles vidéos sur la chaîne. Donc ça fait 1 ou 2 mois, je dirais peut-être 3 mois que j'ai pas publié de vidéos sur la chaîne. Et ce qui n'est pas hyper sympa, je dirais, parce que c'est qu'il y a des gens qui comptent sur moi, sur mon avis, parce que je suis passé par là et que j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Il y a des gens qui ont besoin de la vie, des gens qui sont déjà passés par Campus France et qui ont réussi pour savoir comment ils ont fait, comment faire pour réussir la procédure Campus France. Et donc je me suis dit, il faudrait que je fasse un effort pour revenir et pour faire des vidéos sur la chaîne. Mais bon, après les formats que je faisais d'habitude, donc derrière un écran avec la voix, je me suis dit, bah, c'est peut-être pas très sympa pour ceux qui me regardent ou pour ceux qui écoutent. Moi, je dirais que c'est plus sympa pour voir, de regarder une vidéo avec le visage de la personne qui vous parle, que de regarder la vidéo sans savoir qui se cache derrière. Donc aujourd'hui, je vais faire enfin cette vidéo pour ça, mais aussi pour moi, parce que j'ai pas eu suffisamment de temps, comme je le disais. J'ai dû jongler difficilement entre les vidéos sur YouTube pour vous aider dans vos démarches, pour vous dire comment moi j'ai fait et tout, et avec ce que je fais comme étude. Donc j'ai dû me consacrer pendant 2 ou 3 mois. Et aujourd'hui, je reviens pour faire ce format que j'estime sera mieux, aussi bien pour vous que pour moi, car moi je gagne en temps, et vous aussi vous gagnez en me voyant parler. Je crois que c'est toujours plus sympa, comme je le disais. Donc moi je gagne en temps, je pourrais en faire sans jongler plus facilement entre mes études et donc mes vidéos que je fais sur YouTube. Voilà, j'espère que ce format vous intéressera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à liker la vidéo et à vous abonner. Ça sera très sympa, c'est pour mettre en avant la chaîne et pour permettre à un maximum de gens de profiter de mon expérience en fait. Évidemment, sur YouTube, il n'y a pas que moi. Je vous conseille de voir des chaînes des autres personnes aussi. C'est toujours bien de faire le point, de regarder plusieurs personnes, d'avoir l'avis de plusieurs personnes qui sont passées par là pour faire un avis à vous et pour savoir prendre le bon et le mauvais, pour savoir faire la part entre les bonnes et les mauvaises choses qui sont dites sur les chaînes YouTube. Donc, prendre le bon côté, les côtés positifs et appliquer sur votre quotidien, sur votre projet d'études et pour revenir avoir votre visa et venir étudier ici en France. Voilà. Le but de cette vidéo, ce n'est pas que pour vous montrer mon visage, pour que vous puissiez savoir qui se cache derrière mon BGR, mais c'est aussi pour vous dire que, pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées sur Facebook, et la principale, pardon, sur Facebook et YouTube, ouais, en commentaire, et la principale question qui revient, est-ce qu'il est déjà trop tard pour faire la procédure Campus France? Je ne vais pas trop épiloguer, je vous dis tout de suite, dans certains cas, il est trop tard, dans d'autres, il est presque trop tard. Disons qu'il est difficile actuellement de continuer. Pourquoi? Parce que si vous demandez, si vous vouliez demander une inscription en première année de licence, ouais, il est trop tard. Parce que la procédure pour les niveaux licence, donc la procédure DAP, a été clôturée en mi-janvier. Et le passage des entretiens ont déjà été effectués, je pense, jusqu'en fin janvier, si je ne me trompe pas. Donc pour les premières années, c'est mort. Pour les écoles publiques, du moins, c'est mort. Un deuxième cas, c'est pour ceux qui demandent une inscription en deuxième, troisième année de licence, encore Master 1, Master 2. Pour ceux-là, c'est presque mort. Pourquoi presque mort? Parce que vous avez jusqu'au 1er mars pour finir vos démarches, donc demande d'inscription. Sélection des établissements et donc pour envoyer vos demandes, fixer rendez-vous, passer rendez-vous d'entretien au sein de l'agent Campus France. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez toujours valider votre dossier. Donc, sélectionner les universités et faire le paiement des frais de Campus France jusqu'au dernier jour, au dernier moment, à la dernière minute. C'est pas interdit. Moi, je l'ai fait. Évidemment, ce n'est pas la dernière minute, c'était le dernier jour. Ouais, je l'ai fait. Donc, si vous voulez le faire, ouais, il n'est pas trop tard, mais vous avez jusqu'au 1er mars. Après, je crois que la date peut varier de quelques jours en fonction des pays. Donc, essayez de voir dans votre pays respectif quelle est la date effective ou la deadline pour finir les demandes d'inscription ou le paiement des frais de dossier. Et donc, quelle est la prochaine étape après avoir sélectionné vos établissements? La prochaine étape, c'est de fixer la date de votre rendez-vous pour vous devez passer votre entretien Campus France. Quand vous sélectionnez vos établissements, votre dossier n'est pas envoyé directement au sein des établissements. Non. Le dossier doit passer entre les mains d'un agent Campus France qui va étudier votre dossier. Et pour étudier votre dossier, cet agent Campus France doit vous avoir en face de lui. C'est pourquoi il est impératif de passer un entretien Campus France. Et lors de cet entretien, plusieurs questions vous seront demandées sur votre projet personnel, sur votre projet, sur ce que vous comptez faire après vos études et voilà, tout ça. Je ferai une vidéo sur l'entretien Campus France, ce n'est pas trop tard parce que c'est pour les premières années, il est déjà trop tard pour ça. Mais bon, on verra.
Je fais de mon mieux pour faire un maximum de vidéos sur les questions qui vous intéressent le plus, les questions que vous me posez le plus. Et donc, j'essaierai de voir. Mais bon, ceci étant dit, une fois que votre agent, l'agent Compuissance, une fois que vous aurez passé votre entretien avec, devant un agent Compuissance, donc l'agent Compuissance va vous donner un avis SCAC. Donc, va fixer un avis SCAC qui sera défavorable ou favorable. Et que cet avis donc soit favorable ou défavorable, cet avis sera dans votre dossier de demande d'inscription dans une école publique. Et c'est tout ce dossier qui sera envoyé au sein des universités. Une fois que ces universités ont enregistré le dossier, ils vont étudier votre dossier avec ou sans avis SCAC défavorable. Les universités vont vous répondre par un oui ou par un non. Ça y est, vous devez en être sûr. Donc, une fois que les établissements auront donc analysé, étudié votre dossier, les établissements vont vous répondre. Donc, ils vont vous dire oui, vous êtes accepté dans cette inscription, dans ce niveau, dans cette université, ou non, vous n'êtes pas accepté avec le motif qui vient avec. Un refus est toujours accompagné d'un motif. Et donc, vous saurez pourquoi est-ce que votre dossier a été refusé. Voilà. Et donc, une fois, si vous avez votre dossier accepté, donc si vous avez une inscription, il vous sera accordé ou il vous sera délivré une attestation préalable d'inscription. Ce n'est pas une attestation d'inscription, évidemment, parce que vous n'êtes pas encore inscrit. Vous êtes accepté. Et donc, vous fournissez une attestation préalable d'inscription qui va vous permettre de faire votre démarche consulaire, donc votre démarche de demande de visa. Évidemment, on n'en est pas encore là. Pour ceux qui en est là, qui en sont déjà là, voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ben, j'ai fait une vidéo sur les démarches consulaires, demande de visa, qu'est-ce qu'il faut faire et tout et tout. Ce sont des vidéos que vous trouverez sur la chaîne. J'espère que vous allez vérifier sur la chaîne, sur les sujets qui vous intéressent. Il y a plein de vidéos que j'ai fait dessus, ça pourrait vous intéresser. Et donc, j'espère que pour cette vidéo, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ce sont les principales questions qui revenaient. Ben, est-ce que c'est fini pour la procédure Compuissance ou qu'est-ce qui suit après avoir validé son dossier, après avoir sélectionné les études? Ah ouais, il y a une chose que vous devez savoir. Pour les écoles privées, c'est jamais fini. Voilà, j'ai reçu des questions sur ça aussi. Est-ce qu'il est trop tard pour faire les demandes d'inscription dans une école privée? Et non, pour les écoles privées, c'est jamais fini. Pour les écoles privées, vous devez faire votre procédure. Vous pouvez faire votre procédure Compuissance pour les écoles privées, peu importe la date. L'important, c'est de respecter la deadline qui est fixée par votre école. Parce que les écoles privées, évidemment, ils ont une période de demande d'ouverture, de demande d'inscription. Et une période de clôture, donc la deadline, quoi. Donc, il faut juste respecter cette période et vous faites votre démarche Compuissance comme bon vous semble. Voilà. Donc, pour les écoles privées, c'est jamais fini. Faites vos démarches dans les écoles privées comme bon vous semble et vous venez chez Compuissance, vous faites vos démarches Compuissance, ça ira. Par contre, pour les écoles privées, comme je le disais, pour les premières années, donc la procédure DAB, ouais, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Vous devez juste attendre. Pour ceux qui ont déjà fait la procédure donc DAB, non qu'à attendre des réponses des universités qui doivent vous répondre, je pense, jusqu'en fin mai. Ils vont vous répondre jusqu'en fin mai pour que vous puissiez savoir si vous êtes accepté ou pas, pour savoir si vous continuez avec la procédure consulaire ou pas. Et pour ceux qui sont en procédure hors DAP, donc deuxième, troisième année de licence, Master 1, Master 2, vous avez encore jusqu'au 1er mars. Évidemment, ça sera difficile, mais c'est toujours possible de faire tout un dossier de demande d'inscription en quelques jours. C'est toujours possible si vous êtes préparé dessus depuis longtemps. Et il est toujours possible de faire votre demande d'inscription le dernier jour, au dernier moment. C'est pas interdit. Voilà. Faites ce que vous avez à faire. Si vous y tenez, faites-le. Voilà. Je crois que j'ai atteint le but que je me suis fixé pour cette vidéo. Donc, vous dire qu'est-ce caché derrière la vidéo. Si je ne l'ai pas dit déjà, je ne sais plus. Je suis donc sans papexon, celui qui se cache derrière la vidéo, la voix qui se cache derrière. Qu'elle soit belle ou pas, c'est pas le plus important. Qu'elle soit grave ou pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que moi je dis sur des vidéos. C'est ce qui vous intéresse. Et donc, si ce format vous l'avez apprécié, vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à liker donc la vidéo, à vous abonner et à dire en commentaire ce que vous en pensez. Et sur des prochaines vidéos, il est toujours possible que je revienne sur les anciennes versions, donc devant l'ordinateur, pour vous montrer comment fonctionne ceci, comment fonctionne cela. Parce qu'il y a tous ces sujets où il est plus intéressant de vous montrer l'écran pour que vous puissiez comprendre comment faire ça, comment ça marche. Il y a de ces sujets où il est peut-être plus intéressant que je sois en face, parce que c'est plus sympa pour vous, et c'est plus sympa pour moi aussi parce que je gagne mon temps, et vous gagnez plus aussi en regardant les personnes qui vous parlent. C'est plus sympa. Et donc, pour aujourd'hui, j'ai atteint mon but, je vais m'arrêter là. Je vous dis ciao.